Bonjour, je suis très contente d'avoir l'occasion de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle capsule. Et je vous souhaite la bienvenue sur Solutions de vie. La capsule d'aujourd'hui s'interroge sur être à l'écoute, car je pense que c'est un outil efficace pour aider l'autre à dénouer le vécu d'un problème et soi-même en tirer un bénéfice. Le but donc est d'aider l'autre à faire le tri dans un souci, à trouver ses solutions. Cette capsule est en référence à l'écoute active, une méthode de Carl Rogers, qui est une technique d'accompagnement pour mettre en mots ses sentiments, ses émotions et aussi ses soucis. Il ne faut pas simplement entendre, mais écouter. Et donc ne pas être passif. Et on peut le faire en étant totalement centré sur l'autre. Lui montrer de l'intérêt, de l'empathie. Il faut éviter aussi, il faut éjecter toute distraction. Le téléphone portable, qui en est une hautement habituelle, le téléphone fixe aussi, une tierce personne ou bien une activité parasite que l'on ferait en même temps. Et à ce moment-là, ça empêche d'être dans une écoute efficace. Il faut inciter l'autre à cerner sa problématique. Il faut donc poser les bonnes questions. Et je vous ai déjà parlé d'une méthode de résolution de problèmes que j'apprécie, mais j'ai trouvé un nouveau moyen mémotechnique de s'en souvenir, et qui donnerait la phrase « c'est cucu, c'est occupé ». Donc à son interlocuteur, on lui demande des éclaircissements. On l'oblige à expliquer ses arguments, ses sentiments, les réactions qu'il a eues. On lui prouve aussi son attention par des approbations faites à point nommé. On est aussi dans un silence qui peut lui permettre d'aller plus loin, de prendre aussi sa responsabilité sur cette affaire, d'être aussi plus actif lui-même. Et enfin, on est dans une reformulation, on utilise la reformulation. Et ça permet d'établir une forme de quintessence de la difficulté rencontrée. Et on aide ainsi l'autre à faire sa propre cartographie de la problématique qui le fait échouer ou qui lui pose problème. Il convient de respecter une règle qui en fait est sacro-sainte. Il est impératif de se taire en n'apportant ni son avis, ni ses solutions, ni son témoignage. Car tout cela sont teintés de nos références à nous. Et donc, ne nous permettent pas d'être réellement à l'écoute de l'autre. Or, c'est cette écoute réelle qui va l'aider. On peut aussi le pousser à aller plus loin pour chercher quelles sont les émotions derrière l'ensemble hétéroclite souvent et désordonné de son discours. Donc, il faut être là pour l'aider à faire le tri. On en tire un premier bénéfice qui est l'amélioration de la communication. En effet, dans la communication, il y a l'émetteur avec ce qu'il voulait dire et ce qu'il dit vraiment. Dans la communication, il y a le récepteur avec ce qu'il peut entendre, ce qu'il veut entendre, ce qu'il peut comprendre. Enfin,
il y a tous les bruits. En communication, on appelle les bruits tout ce qui va parasiter l'échange. Et notamment, il y a notre aspiration à obtenir de l'attention, l'un comme l'autre. Il y a le fait de vouloir recevoir une reconnaissance de l'autre, quelque forme qu'elle prenne. Il y a enfin aussi le fait de souhaiter apaiser ses peurs en trouvant un sauveur. Et là, je fais allusion au triangle de Karpman qui est sauveur, et victime et bourreau, que nous aurons l'occasion de voir dans une autre capsule. Un deuxième bénéfice est le suivant: cette attitude d'écoute empathique, bienveillante, a du résultat. Parce que, en fait, on a pu servir de catalyseur. Je rappelle, le terme catalyseur, c'est un élément qui déclenche la réaction, en l'occurrence souvent la réaction chimique, mais inspirons-nous de cela. Et donc, un élément qui déclenche la réaction, et là, dans notre cas, une réaction de l'interlocuteur et une réaction qui soit efficace. Parce que en ayant mis de côté son moi, en l'ayant mis entre parenthèses, on s'est branché sur l'autre pour l'aider à désembrouiller et se défaire de son vécu désordonné, ou en tout cas dans lequel il ne comprend pas ce qui se passe. On lui sert en fait, on pourrait dire, de raisonnement de secours. On lui apporte un point de vue posé et efficace sur l'imbroglio de ses sentiments, de son vécu. Et donc, on l'aide par là même à mieux se connaître et à mieux se comprendre lui-même. On peut aussi être à l'écoute par le biais de son corps, soi-même. Parce que en ayant des attitudes physiques vis-à-vis de l'autre, on accroît l'efficacité de l'écoute active. Parce qu'on, par exemple, va se pencher vers l'autre, on va le regarder dans les yeux, on va hocher la tête ou avoir des signes, disons, d'acquiescement, ou on va avoir une position miroir. Vous savez qu'en prenant une attitude semblable, des gestes semblables à l'autre, ça établit une communication de façon plus efficace. Enfin, et en dernier lieu, il y a un troisième bénéfice à l'écoute active et bienveillante, c'est que l'on fait un travail sur nous-mêmes. Un travail parce que ça demande un effort, mais qui produit des fruits. Par exemple, il y a un effort à faire pour s'effacer, mais on se rend fort utile à l'autre, on l'aide à avancer, on l'aide à dénouer les interactions qu'il y a dans la situation difficile qu'il nous présente. Donc, cette action nous valorise puisqu'on a écouté et aidé. Il y a un effort aussi à s'empêcher d'exprimer avis, solutions ou témoignages. Mais le bénéfice, le produit, le fruit de cet effort, c'est que l'autre va trouver sa vérité à lui, sa vérité propre, celle qui va le faire avancer bien mieux que celle de nous-mêmes ou d'un autre qui l'aurait entendu. On est donc un facilitateur. Vous vous souvenez de l'expression qu'il ne faut pas donner un poisson, mais plutôt apprendre à le pêcher. C'est dans cet esprit qu'on est facilitateur et que
donne le meilleur de soi-même à l'autre. Donc il y a aussi un effort en étant impliqué, en s'impliquant dans cette attitude empathique, l'autre va pouvoir aussi entendre des questions qui lui soient profitables. Il est judicieux de se creuser soi-même les méninges pour obtenir ces questions qui lui soient profitables et surtout les réponses qu'il va donner. Il nous faut être inventif pour trouver les bonnes questions et continuer jusqu'à ce que l'autre trouve un petit peu un éclaircissement lumineux à son souci. Je conseille de ne pas se précipiter avant la séance. Il faut savoir se ménager à tous les deux le meilleur moment. En effet, si on le fait entre deux portes, l'écoute active ne sera pas si efficace. Elle ne sera d'ailleurs peut-être même pas écoute active, parce que il faut considérer ce moment-là comme un moment crucial pour l'individu qui vous soumet son vécu, aussi bien que pour vous-même. Et donc il faut être patient aussi pendant la séance, parce que les chevaux du souci, les chevaux à dénouer, peut être important, car les émotions de l'interlocuteur sont fortes. Donc, la patience est de rigueur. Après coup, cet effort peut aussi être utile parce qu'on enregistre, utile pour soi-même du coup, parce qu'on enregistre les réactions spontanées qu'on a voulu taire au moment, puisque c'était une règle qu'on s'était fixée, et on y revient après coup, après ce moment de partage avec l'autre, ce moment d'écoute active avec l'autre. On peut faire une auto-analyse qui nous rendra plus conscients de nous-mêmes et des réactions que nous avons. Des solutions aussi que nous aurions suggérées, tiennent-elles la route, sont-elles adaptées, l'aurait-elle été pour l'autre, le serait-elle pour nous? Enfin, ça peut être un effort d'accepter les solutions que l'interlocuteur a trouvées et les accepter comme étant justes pour lui. C'est-à-dire, en fait, respecter sa manière de résoudre son équation, son problème, et aussi d'en tirer une quintessence. Le fonctionnement de l'autre, quand on l'a aidé, c'est l'aimer aussi, mais quand on l'a aidé à remettre les choses en perspective, quand on l'a peut-être remis sur ses rails parce qu'il était déboussolé, peut être inspirant pour soi-même. Donc, on peut en tirer un grand bénéfice. Et ces bénéfices qui sont liés à des efforts qu'on a faits et qui ont porté du fruit peuvent nous influencer pour nos propres dénouements à venir. Nous avons, comme les autres, des vécus qui sont compliqués à dénouer, qui nous obligent, voilà, qui nous obligent à des réflexions, à une quintessence aussi du problème et à établir notre propre cartographie. Et si nous ne trouvons pas chez quelqu'un d'autre une écoute active, eh bien, au moins, tenter de se l'appliquer à soi-même. C'est moins efficace parce que l'autre a sa propre façon d'être enrichissant dans l'écoute active, mais malgré tout,
s'écouter soi-même, utiliser cet outil pour soi-même, pour son bénéfice, peut être envisagé. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette capsule et je suis contente de vous avoir présenté ce sujet qui, je le trouvais, avait une efficacité, une possibilité de résultats importants. Je vous remercie donc de l'avoir écouté comme je vous le disais précédemment et je vous propose de soit me laisser un commentaire, soit me mettre un like. Ça m'encouragera à continuer à vous apporter du contenu de qualité et du contenu qui puisse vous donner des solutions de vie. Si vous ne l'avez déjà fait et si ma chaîne vous intéresse, abonnez-vous en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche afin d'être prévenu des nouvelles capsules que je vous mettrai à disposition. Et pour tout cela, je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.